Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 28 novembre 2024. 15h06, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager, commenter la vidéo et écraser le petit pouce en l'air. On est dans une époque complètement cinglée, ça n'arrête pas. Si tu te mets le nez dans les grands titres des journaux, dans les nouvelles en continu, tu peux devenir gaga. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qui se passent. Et depuis l'élection ou la victoire de Donald Trump, parce qu'il n'est pas encore en poste, il va l'être le 20 ou 21 janvier 2025, il y a tellement de choses qui se passent. Les médias sont en complet effondrement. Les médias traditionnels sont morts et enterrés. Il n'y a plus personne qui prend ça au sérieux. Surtout avec le dernier événement de la campagne électorale américaine où tous les médias de masse essayaient de faire accroire au monde que Kamala Harris était pour gagner, qu'elle était en avance dans plusieurs États comme... Je t'avais partagé des grands titres de journaux américains complètement corrompus. Ah, elle est en avance en Floride, elle est en avance au Texas. C'était tellement du n'importe quoi. Kamala Harris, comme Barack Obama, était la candidate de l'élite, la candidate des artistes, la candidate des pseudo-intellectuels. Mais le monde ordinaire ne se reconnaît pas dans ce monde-là. Et les Américains n'ont pas mordu à l'hameçon. D'abord, elle n'avait rien à offrir. Un jour, je vais vous faire bientôt une autopsie de cette campagne électorale, et ça va être très intéressant. Mais il n'y avait pas de plan. Leur seule obsession, c'était Donald Trump. Puis les Américains ont répondu en élisant Donald Trump, parce que lui, il avait un plan. C'est complètement gaga, les médias sont en complet effondrement, ça aussi, je vais y revenir. MSNBC, ABC veut se détacher, NBC veut se détacher de MSNBC parce que leurs codes d'écoute sont tombés de plus de 70%. C'est complètement hallucinant. Suite à la défaite de Kamala Harris, parce que tous ces gens-là, c'était des Trump haters, des gens qui avaient le syndrome de la détestation de Trump. Et là, ils ont perdu. Donc, les gens sont complètement déçus, parce qu'il y en a qui ont cru en ça, que... Ça, c'est sur les réseaux sociaux, puis c'est l'élite qui a fait avancer cette idée-là, puis les médias. Mais si t'allais avec le vrai monde... Moi, j'étais en Floride, tu le sais, pour le jour d'élection. Il fallait pas que je manque ça. Puis j'étais à West Palm Beach, à 2000 de Mar-a-Lago. J'ai vu Trump passer avec ceux qui sont sur TikTok. Avec moi, allez me rejoindre, j'en ai marre sur TikTok. J'ai publié les vidéos. Je pourrais essayer de vous en trouver des extraits. Là, quand Trump passe avec sa délégation de sécurité, en plein après-midi, il était comme 3 heures, on était sur le pont, on le vit. Et peu importe, partout où j'allais, je me suis promené en Floride, naturellement, on a fait quelques petites villes, Boca Raton, on a fait Miami, naturellement, Fort Lauderdale. Puis c'était le jour d'élection, parce qu'on s'en allait à West Palm Beach. Tout le monde était calme, tout le monde vaquait à ses occupations, personne qui se préoccupait de quoi que ce soit. Puis quand le jour de l'élection fut passé, le lendemain, on s'est promené juste avant de quitter, parce qu'on avait l'avion à prendre, puis les gens vaquaient leurs occupations, ils s'en foutaient comme dans 40. L'élection était passée, Trump était élu, puis les gens, ils ont leur travail à faire, ils ont leur famille à nourrir, ils ont leurs préoccupations quotidiennes. C'est juste les cinglés de Waco qui sont obsédés. Ceux qui ont... Imagine-toi, ce monde-là, tu sais, la fameuse cancel culture, l'annulation de la culture puis de toutes les folies, ils ont fait annuler toutes vraiment des gens qui sont dérangés mentalement, là. C'est pas normal. Prends le sirop qu'on avait, ou les pancakes, Jemima. Tante Jemima. Moi, depuis toute ma jeunesse, j'ai vu Aunt Jemima, ou quelque chose comme du genre, là. Puis Uncle Ben's, le riz Uncle Ben's, avec des images afro-américaines. Puis même les Afro-Américains disent, mais c'est tellement stupide qu'on ait changé les noms.
parce que ça nous donnait de l'espoir. On pensait, puis même les Afro-Américains, puis même moi le premier, je pensais que c'était des entreprises afro-américaines, tu sais. Puis c'était juste des images, puis c'était symbolique. Puis les Afro-Américains étaient fiers de ça. Prends comme l'équipe de football de Washington, je pense des Redskins. Encore là, c'est tous des Blancs qui agissent comme ça, là. Tous des cinglés de Blancs dans leur tour d'ivoire. Tu te demandes que... Ça, c'est les mêmes qui prétendent qui sont des femmes avec des parties génitales puis une biologie masculine. C'est ce même groupe de Blancs-là, lunatiques, tu te demandes d'où ils viennent, qui ont fait des pressions. C'est pas les Afro-Américains qui ont demandé de changer le nom de Uncle Ben's puis Aunt Jemima. C'est complètement cinglé. C'est complètement gaga. Et les Redskins de Washington, c'est pas les... Ils ont fait un sondage auprès des Premières Nations. Est-ce que ça les offusquait que l'équipe, par exemple, des équipes de sport s'appellent selon, par exemple, comme les Redskins, les peaux rouges de Washington? Ils ont dit non, 80% non. Au contraire, vous parlez de nous autres. C'est à peu près le seul endroit où on fait référence aux Premières Nations, aux Indiens, aux Autochtones, appelle-les comme tu veux. Ils ont dit non, ça ne nous dérange pas. C'est les Blancs wacko, tous ces lunatiques, c'est eux autres qui sont à la source même de la défaite de Kamala Harris. C'est Bozo le clown, puis ça, j'y reviendrai. Pendant ce temps-là... Oh my God! Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. D'abord, c'est devenu loi. Imagine-toi, c'est complètement cinglé, là. En Australie, on vient d'adopter, ça y est, c'est fait. Je vais essayer de te trouver le lien, là. C'est fait. On interdit aux enfants de moins de 16 ans l'accès aux réseaux sociaux. Ça va être une première mondiale. Là, t'es pas en Chine communiste, là. Là, on va au-delà de l'autorité des parents. Le gouvernement australien, je sais pas, ils ont mangé trop de viande hachée de kangourou, eux autres, là. Ils ont trop de koalas autour d'eux autres. Une loi interdisant l'utilisation des réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans a été adoptée jeudi par le Sénat australien et deviendra bientôt une première mondiale. Wow! Tu t'en vas dans un monde vraiment... Quel genre de monde totalitaire, mais totalitaire total! Ça, c'est de l'autorité des parents. Pendant qu'on bannit ça, on va faire l'avancée en Australie, surtout un pays où on mange trop de viande hachée de kangourou. Ils sont vraiment sautés, là. On va avancer l'agenda, puis on avance l'agenda LGBTQ++ au maximum, puis on fait la promotion de l'espèce de médicaments, de bloqueurs de puberté, puis peut-être même d'opérations. Encore là, on va à l'encontre de l'autorité des parents. C'est pas possible. Il n'y a rien de fier. Il n'y a rien. Il n'y a pas. Il y a rien de. Il y a quoi que ce soit à être fier là-dedans, là. Il n'y a rien. Le gouvernement se donne le pouvoir de dépasser, trespass, comme on dit, l'autorité parentale. Are you effing kidding me? La loi rendra les plateformes telles que TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X et Instagram passibles d'amende pouvant aller jusqu'à 50 millions de dollars. Vraiment? Wow! Puis on a permis à des hommes biologiques d'aller boxer avec des femmes. Ça les a pas dérangés. Are you effing kidding me? Le Sénat a adopté le projet de loi par 34 voix contre 19. Aïe, 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 c'est pas des bonnes nouvelles, ça, là. Là, t'es dans un monde complètement totalitaire. C'est complètement wacko. Quand tu parles de wacko, puis imagine-toi, dans le même coin de pays, en Australie aussi, on a interdit
à Candace Owen de rentrer en Australie. Et là, maintenant, c'est la Nouvelle-Zélande. Quelques semaines après avoir été banni en Australie, qui est banni en Nouvelle-Zélande. Ben, je pense qu'il y a un problème avec la viande de kangourou. Wow! L'influenceuse conservatrice américaine Candace Owen est interdite de Nouvelle-Zélande quelques semaines après avoir été interdite en Australie. Une des voix les plus écoutées sur YouTube, entre autres. Une Afro-Américaine qui a le défaut d'avoir été une pro-Trump et d'exposer tout le satanisme de notre élite. Candace Owen, une Afro-Américaine qui a le défaut d'être conservatrice, a été bannie d'Australie. Puis là, le gouvernement australien, comme il y a eu... Tu sais qu'il y a comme une espèce de... Je ne sais pas. D'engourdissement de la population. Comme ils ont vu qu'il n'y avait aucune réaction de qui que ce soit face à bannir une Afro-Américaine qui a le courage de ses opinions, mais ça ne plaît pas au gouvernement de Kangaroo Government of Australia, ont banni, puis là, ils ont vu qu'il n'y avait personne qui disait quoi que ce soit. Ils ont dit, bon, ben tiens, on va aller un petit peu plus loin, Wow! C'est complètement hallucinant, là. Moi, je ne sais pas, si toi, tu penses que ça, c'est des bonnes nouvelles, je ne sais pas dans quel genre de vie, puis dans quel genre de monde tu veux vivre. La commentatrice politique conservatrice américaine Candace Owen s'est vue refuser un visa pour entrer en Nouvelle-Zélande pour une conférence parce qu'elle avait été interdite de séjour dans un autre pays, ont déclaré jeudi les responsables de l'immigration. La nouvelle de cette décision est survenue quelques semaines après que l'Australie voisine ait également rejeté sa demande de visa, citant des propos dans lesquels elle niait les expériences médicales nazies sur les Juifs dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Are you effing kidding me? Candace Owen doit prendre la parole lors d'une série d'événements dans plusieurs villes australiennes, à Auckland et en Nouvelle-Zélande en février et en mars prochain. Les billets sont toujours en vente sur le site. La commentatrice, qui compte plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube, est accusée par ses détracteurs de promouvoir des théories du complot. Des théories du complot? Ben, il n'y en a pas une plus grande que la communauté LGBTQ++, puis les bloqueurs d'hormones pour enfants, puis d'envoyer des hommes compétitionner contre des femmes. Même s'il n'y a pas plus de grandes théories du complot que ça. C'est complètement hallucinant. Elle a exposé toutes les tricheries, que ce soit de Black Lives Matter à plein d'autres, et toutes les horreurs. Puis ça déplaît aux petites oreilles de kangourou du gouvernement australien. Wow! Complètement hallucinant. Moi, je ne sais pas, là, mais... Wow! On est en Occident en très mauvaise posture. En très mauvaise posture. Quand, pendant des mois et des mois, même voire des années, le complexe médiatique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou ici au Canada, a démonisé Donald Trump, a propagé de la haine mur à mur pour des gens qui se prétendent si vertueux, là, puis détenteurs de la moralité, que de la haine sur Donald Trump, sa famille, puis pour ceux qui votent pour lui. Puis toi, tu veux nous convaincre que tu es dans une démocratie, puis que c'est important d'aller défendre la démocratie en Ukraine en donnant des centaines de millions de dollars de nos taxes et impôts, durement gagnés pour un président qui est même plus légitime, qui envoie ses opposants en prison, que ce soit des églises ou des médias qui sont en désaccord avec Zelensky. Come on, man! Je sais pas, là, mais il y a quelqu'un qui doit se lever parmi la population parce qu'on n'a aucune représentativité. Et c'est ça le problème dans notre système actuel, c'est qu'il n'y a aucune représentativité du peuple. C'est de la représentativité de l'élite artistique, de l'élite politique, bancaire, financière, industrielle, militaro-industrielle et pharmaceutique. Il n'y a pas un représentant
de la population. Sauf, tu n'as pas le choix de l'admettre, Donald Trump. Que tu l'aimes ou pas, pourquoi tu penses qu'il est détesté tant? Pourquoi qu'on a développé une haine si viscérale envers Donald Trump? De la haine. Si tu regardes, quand je vais te faire l'autopsie de cette élection-là, depuis que l'élection avait été comme officiellement lancée, là, pendant des mois, ce n'était que l'obsession de Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, pendant que le peuple américain, puis tous les autres qui sont, comment dire, on est tous influencés par l'Amérique, par les États-Unis, donc on souffre aussi de ce qui se passe aux États-Unis, puis de la politique wacko, gauchistoïde, du complexe du Forum économique mondial, là, puis de toutes ces politiques complètement destructrices et autodestructrices. C'était que Donald Trump ceci, Donald Trump cela, menace de la démocratie, c'est une menace pour ceci, c'est une menace. Are you effing kidding me? Ben, tu as vu ce que ça a donné? Les Américains l'ont remis au pouvoir avec une victoire historique, un landslide, comme on dit, un raz-de-marée. Et là, ils sont en train de s'effondrer. La population a donné son verdict. Et la population, son verdict, ça a été que vous pouvez garder tous vos sacs de poubelle de haine. Nous autres, on a des problèmes, puis il faut les régler. On a des problèmes à la frontière, puis que tu sois afro-américain, musulman, juif, blanc, vert, jaune, noir, gay, lesbienne, il y a eu une coalition extraordinaire autour de Donald Trump parce que c'était primordial de se réveiller face aux problèmes qui touchent la population. Quand tu es dans tes tours de Babel, dans tes villes de Waco, tu ne vois pas les problèmes. Là. Quand tes comptes en banque sont pleins du cash que tu as pris dans les poches des citoyens, avec l'impression par la Banque fédérale de trilliards, de quintrilliards de dollars pour donner au fonds d'investissement et à tous les hurluberlus de l'élite, tu n'en as pas de problème. Ça ne te dérange pas qu'il y ait des frontières ouvertes parce que tu ne verras jamais, toi, les criminels qui vont rentrer illégalement, ou tu ne verras jamais le système social qui va s'effondrer face au poids massif d'une immigration incontrôlée. Mais les gens, de tout le spectrum, musulmans, juifs, afro-américains, hispaniques, femmes, tout le monde a voté pour Donald Trump. Parce qu'il y avait des problèmes à régler. Pendant ce temps-là, Kamala Harris faisait campagne avec Beyoncé, payé 10 millions pour parler 3 minutes. Eminem, whatever his name is, puis tous les autres clowns, tous payés 1 million ou 2. Oprah a payé 1 million, pas elle directement, mais son staff pour payer toute son équipe. Elle l'a admis, finalement. Comment, man? Pour venir donner des leçons de moralité. Barack Obama qui a dénigré les Afro-Américains mâles qui votaient pour Donald Trump, ça n'a pas marché. Il s'est fait donner toute une leçon, lui aussi. Parce qu'il y a des problèmes à régler, puis ces gens-là ne veulent pas régler les problèmes. Ils étaient obsédés avec le retour de Donald Trump, parce que le retour de Donald Trump, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont sortir public. Peut-être la liste de Jeffrey Epstein, cette fois-là, probablement, la liste de PDD, Puff Daddy, puis j'en passe de tous les scandales qui affligent l'Occident. Et tu as vu, ce wokeism est en train de s'effondrer. C'était un référendum aussi sur l'agenda woke qu'on nous a rentré dans la gorge. Il n'y a personne qui voulait de ça. L'élite, encore là, s'est permise de nous rentrer ça dans le fond de la gorge. Ben là, tu as vu le résultat? Walmart, puis plein d'entreprises retirent toute leur politique de woke, puis leur politique d'embauche de DEI, là, diversité, équité, et inclusion. Parce que la raison est revenue, papa est revenu à la maison, daddy's back home. Puis il va falloir qu'on mette de l'ordre, puis toi, tu vas aller ramasser ta chambre, toi, tu vas ramasser tes vêtements par terre, puis tu vas arrêter de nous faire suer, toi, le petit gars, va jouer avec ton camion Tanka, là, puis enlève la robe de ta mère. Ça me dérange pas que tu la mettes une fois de temps à autre, là, mais c'est pas vrai que tu vas porter 24 heures sur 24. OK? Come on, man! Comme dirait Joe Biden, come on, man! C'est comme si tous les hommes, mais c'est pas comme ça, mais si tu regardes un peu là, comment on est devenu mollasson, tous les hommes occidentaux, c'est comme si tous les hommes d'occidentaux, leurs femmes, avaient pris leurs couilles, les avaient mis dans un petit contenant Tupperware,
dans le frigidaire, à côté des boîtes de hamburgers au tofu. Comment, man? Et là, tu as vu, l'ordre est en train de se faire, l'ordre est en train de revenir. La raison est en train de revenir. Tu peux vivre ta vie comme tu veux. Moi, je n'ai jamais rien eu contre l'orientation sexuelle de quelqu'un, c'est son choix. Mais tu ne peux pas contourner la biologie pour plaire à des petits parvenus de dépravés. Puis d'ailleurs, tu regarderas, c'est presque juste des petits blancs dépravés parvenus qui se lancent dans l'idée qu'ils sont des femmes, puis qui s'en vont dans les vestiaires de femmes, dans l'univers des femmes. Puis il n'y a personne qui défend les femmes. La seule défense qu'on a des femmes, c'est de leur donner l'avortement. Tiens, avorte, toi, tu es une machine à avortement, puis on ne veut rien savoir d'autre. C'est complètement... Donc, moi, tu peux faire ce que tu veux dans la vie. J'ai rien, puis ça ne me regarde pas. Mais ça doit rester ton choix sexuel. Tu ne peux pas commencer à faire des bases de société, des fondements de société sur tes excentricités sexuelles. Comment? Comme dirait Joe Biden, come on, man. Come on. Donc, là, c'est dans ce monde-là qu'on est. Là, ça va se replacer. L'Europe, je ne sais pas, ça va prendre plus de temps parce que tu en as des wackos en Europe. Je ne parle pas de la population qui hallucine, en a plein le dos. Elle n'est pas représentée. Toi, tu as l'impression que toute la population est derrière les folies de la communauté européenne puis de l'Union européenne. Non. Ils sont tous frustrés contre ça, mais il y a qui pour les représenter? Nobody. Les médias sont comme aux États-Unis pour au Canada. C'est un complexe qui appartient à l'élite, qui fait de la propagande, du mensonge, puis de la désinformation et de la propagation de la haine. Parce qu'on est toujours en train de dénigrer celui qui va venir s'opposer à notre idéologie et à notre plan. Ben moi, je ne le sais pas, là, mais quand on est rendu à bannir quelqu'un comme Candace Owen, qui est une femme d'une intelligence incroyable, d'une influence incroyable aussi, oui, mais une Afro-Américaine fière, jeune, ouverte, qui embrasse sa diversité, moi, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui nous arrive? Quand tu es là, toi, en tant que petit blanc, à vouloir annuler Aunt Jemima, Uncle Ben's, pourquoi? Pour effacer toute trace de quoi que ce soit? Quand tu es là à vouloir changer le nom d'une équipe de football parce que tu penses que ça offense qui? Les Premières Nations? Non, ils ont fait un sondage. On dit, ben non, ça ne nous dérange pas. De quoi tu parles? Au contraire, au moins, on est encore dans le monde des nouvelles. Complètement cinglé. Moi, j'en reviens pas, là. Imagine-toi, on adopte la loi, c'est pas possible, interdisant les réseaux sociaux. T'es qui, toi, pour dire ça? Puis imposer ça à mes enfants? Voyons donc, c'est le monde à l'envers. Moi, je le sais pas, mais si tu penses que toi, c'est des bonnes nouvelles, ça, parce que toi, ça te plaît pas, il y a des choses qui te plaisent pas, t'as juste à pas les regarder! Come on, man, comme dirait Joe Biden. C'est la seule chose que j'aime de... Come on, man! Come on!